Bonjour et bienvenue dans ce court vidéo sur le CSS. On va parler du positioning ou le positionnement d'un élément HTML. Donc la dernière fois, on a vu le float, la propriété float, et puis à la fin, on a vu aussi la propriété clear. Donc ça nous a donné ça au final. Et donc là, on va parler du positionnement. Donc je vais tout d'abord enlever ça. Je vais enlever ça aussi. Je vais enlever ça aussi. Ok, donc là on a par défaut, en fait, les éléments qu'on a en HTML sont positionnés et la valeur par défaut c'est quoi? Donc si on met position, la valeur par défaut c'est statique. Donc tout élément HTML a par défaut la valeur statique. Donc quand on utilise en général la propriété position, donc par la suite, on ajoute en fait les propriétés, soit left ou bien right, c'est-à-dire de combien de pixels ou bien de combien on veut que notre élément HTML se déplace en fait par rapport à la position, la valeur de position bien sûr qu'on va donner. Donc ici, au lieu de statique, du coup ça ne change rien que l'on mette statique ou pas, ça ne change rien parce que par défaut c'est ça la valeur. Et lorsqu'on a statique, si on met une valeur left, par exemple, on veut qu'il se déplace de sa gauche, disons que je mets ici 50 pixels. Au niveau de notre box 1, on voit qu'il n'y a pas de changement, donc ça reste la même chose. Donc vous allez voir tout de suite la différence. Au lieu de statique, si on utilise du coup cette fois-ci la position fixed, par exemple, je veux que cet élément HTML là soit fixé. Fixé par rapport à quoi? Je veux qu'il soit fixé par rapport au fait au viewport. Le viewport c'est quoi? C'est ce qui s'affiche ici devant nous. Donc c'est la partie là qui s'affiche quand on accède à un navigateur. C'est toute cette partie qui est le viewport. Donc je veux qu'il soit fixé quelque part. Et pour le fixer quelque part, qu'est-ce qu'on utilise comme propriété par la suite? C'est soit le right ou bien le left, le bottom ou bien le top. On donne des valeurs pour que cet élément là soit fixé quelque part. Du coup, si je mets top, c'est un petit peu décalé, on va le mettre ici. Donc si je mets ici, on va dire on va juste faire ça. Ok, donc non, voilà. Donc si je mets ici top, par exemple, je mets 50 pixels, ça veut dire que je veux qu'il se déplace du haut vers le bas de 50 pixels. Ok, c'est-à-dire que la distance entre cet élément là, box 1, et puis notre viewport, la bordure de notre viewport c'est ici, donc je veux qu'il y ait 50 pixels. Donc on peut aller loin, on peut, au lieu de 50 pixels, disons par exemple que je mets 200 pixels. Si je mets 200 pixels, vous voyez qu'il s'est déplacé toujours par rapport au viewport. Donc si on met le top avec cette valeur là, je peux mettre aussi la gauche par exemple, left, je veux qu'il se déplace de la gauche vers la droite. Donc si je mets left, je mets 100 pixels, du coup qu'est-ce qui va se passer? Et ben du coup, du haut jusqu'à ici, on a 200 pixels et du côté gauche jusqu'à ici, on a 100 pixels. Ça, c'est la position en fait fixe. Après, ce qu'on peut faire, par exemple, on peut le mettre par exemple tout en bas ici, tout en bas. Donc pour le mettre tout en bas, cette fois-ci, au lieu de top, disons que on va mettre bottom. Donc si je mets bottom et que je mets 0, ça veut dire que je veux que la distance entre mon élément HTML et le bottom en bas ici soit de 0. Et puis par la suite, on peut le mettre du coup ici au lieu de left, si je mets right, ça veut dire qu'il va le mettre complètement à droite. Donc je mets 0 pixels, c'est la même chose. Donc on voit que l'élément est tout en bas ici à droite. D'accord? Ça c'est avec la position fixed. Maintenant, si on utilise la position on va dire relative. Donc relative, ok. Donc la position relative, c'est pourquoi? La position relative, c'est que si on utilise par la suite les propriétés top, left, right ou bottom, cet élément là va se déplacer par rapport à sa position initiale. Donc initialement, notre box 1 se trouve ici. Donc si je mets top, je mets 50 pixels, ok, il va se déplacer par rapport à sa position initiale. C'est pas par rapport au viewport cette fois-ci, c'est pas par rapport à ce qui est là, mais c'est par rapport à sa position initiale. Donc initialement, il était là à 50 pixels plus haut. Donc si on fait, on le déplace par exemple
je vais dire, on peut vraiment jouer avec ça. Donc là, je mets right, je mets par exemple, non pas right, on va par exemple, right, on va voir. Si je mets par exemple 50 pixels, vous allez voir que l'élément il va rentrer par là, donc on le voit même plus. La partie où on a écrit notre box 1, et bien sûr il est venu occuper un petit peu l'espace de notre box 2 ici, et il s'est mis au-dessus de notre box 2. Donc ça c'est avec la position relative, donc la position relative à la position initiale, avec les valeurs qu'on donne bien sûr à nos propriétés top, right, bottom ou bien left. Donc après on a aussi au lieu de relative, on a la position absolue, d'accord? Donc absolue position, c'est quoi? C'est que l'élément va se déplacer relativement par rapport à son parent ou à son ancêtre qui a une valeur comme position. C'est-à-dire que là, on a notre div 1. Donc disons qu'on enlève ça. On va mettre notre div 1 dans une autre div qui va être son parent direct. Donc, je retire ça. On va couper. On va mettre ça ici. Et puis on va donner une classe ici, on va mettre parent, et puis ce parent, on va faire, donc on va mettre parent, je vais lui donner un width, je vais lui donner width auto, on va mettre, après le width, on a le height, on va donner par exemple, on va dire 300 pixels, Après, on va mettre un background color pour que ça soit visible. Je vais mettre cette couleur-là, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est son parent. Maintenant, le parent, il faut que, pour utiliser la position absolue sur notre box 1, il faut que soit son parent direct, ça peut être son parent direct ou bien ça peut être l'un de ses ancêtres. Là, on a notre div et à l'intérieur, on a notre div avec la classe box 1. Donc cette classe box 1 là, cette div, on veut l'appliquer la position. Donc pour lui appliquer la position absolue, il faut que son parent ou l'un de ses ancêtres, c'est-à-dire que cette div là aussi peut être contenue dans une autre div, il faut que l'un de ses ancêtres, son parent ou l'un de ses ancêtres, en fait, ait une valeur de position. Donc ait une position, je vais dire par exemple position relative, position absolue ou une valeur de position. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a notre parent, on doit lui donner une valeur de position. Donc, on a position, disons par exemple que je lui donne la position relative. Je lui donne la position relative. À partir de là, notre box 1, on peut faire le changement. Donc, la position absolue, c'est comme une position relative, mais par rapport au fait à l'un de ses ancêtres. Son premier ancêtre, en fait, qui a une valeur de position. Donc nous ici, puisqu'on a seulement notre div parent, c'est lui qui est son parent, son ancêtre direct, donc il a une position relative. Après, on n'a pas donné de top, d'autres propriétés par la suite, c'est pas grave, c'est juste pour expliquer un petit peu la position absolue pour notre box 1. Donc à partir de là, si je mets top, je mets 50 pixels, donc il va se déplacer. Cette fois, c'est pas le viewport, c'est pas par rapport au viewport, mais c'est par rapport à la bordure de son parent, en fait, de notre div parent qui est là. Donc 50 pixels, et puis on a aussi left qu'on peut donner, par exemple, je mets 100 pixels, par exemple. Voilà, on a la possibilité de faire ça. C'est des choses qui peuvent être très intéressantes, donc les positions absolutes, relatives, fixed aussi. Après, on a aussi la position sticky. D'accord? Donc pour comprendre la position sticky, je vais retirer ça. Je pense qu'on n'a pas besoin pour expliquer ça. Je vais retirer ça. Et puis on va retirer ça aussi. Donc je vais mettre du texte. Je vais vraiment mettre du texte à l'intérieur ici. Beaucoup de texte. Donc on va mettre paragraphe. On va mettre du lorem 400 par exemple. C'est beaucoup, mais voilà. Puis on va mettre encore un autre lorem, donc on va mettre par exemple lorem 100. Donc là c'est bon. Voilà. Donc avant ça, disons que je mets
à l'intérieur ici de notre div parent, je vais mettre quelque chose. Je vais mettre, on va dire un paragraphe. Ok, on va mettre un paragraphe. Puis je vais mettre sticky. Je vais mettre sticky ici. Ok, donc à notre sticky, on va donner une classe. D'accord, on va donner une classe, on va mettre classe, on va mettre sticky aussi, comme le nom de la classe. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Je décide juste de mettre, je choisis la facilité. Donc, point sticky. Voilà. Et puis, là, on met notre position. Si je mets position, ok, je mets sticky. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je mets le top, par exemple, je mets 50, non, pas 50, mais disons 10 pixels. Il faut observer ce qui va se passer quand on va scroller. D'accord? Quand on va arriver au niveau de sticky, vous allez voir. Sticky en anglais, ça veut dire, sticky, c'est collant en fait. Ok? Ça veut dire collant, quelque chose qui colle en fait. Donc, si on scroll jusqu'au niveau du sticky, qu'est-ce qui se passe? Ben, le sticky reste là. Il reste là. Bien sûr, il reste là, mais par rapport à son... Il est à l'intérieur d'une div ici, donc par rapport à la div parent, il va rester collé en haut comme ça jusqu'à ce qu'on va dépasser notre div parent. Ok, voilà, maintenant il a disparu. Donc si on prend ça, si on enlève le paragraphe ici et que on le met à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, le sticky il est là. Je vais juste le mettre un petit background color. Donc on met background color, on va utiliser ça par exemple. Voilà. Donc, regardez ce qui se passe si on scrolle jusqu'au niveau du sticky. Ben, le sticky, il va rester en haut. Il n'y a pas assez de texte pour encore défiler vers le bas, mais si on avait vraiment beaucoup de... Alors, je vais le faire quand même. On va mettre du texte ici encore. Je vais aller vraiment très loin cette fois-ci. Je vais mettre du lorem 500. Ok. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va scroller maintenant, on scroll jusqu'au niveau de sticky, ben sticky va rester en haut, il va rester collé. Il va rester collé comme ça. Voilà. Donc ça peut être intéressant si par exemple donc on a un élément à l'intérieur de notre page qu'on veut rester par exemple la barre de navigation, on veut qu'il reste collé pendant que nous on scroll, voilà, qu'il reste quand même tout en haut ici affiché, quel que soit le niveau où on se trouve au niveau de notre page web, on veut qu'il soit tout en haut ici, donc c'est possible de le faire avec la position sticky.